Parallèlement à ces cours de gestion, vous suiviez également une formation para-universitaire dans l'une des institutions à caractère culturel ici sur le campus d'Abomey-Calavi, l'UACE, l'ensemble artistique culturel des étudiants. Était-ce une volonté manifeste de poursuivre votre vision culturelle ou juste pour tuer le temps? Non, mais il faut reconnaître que l'UACE était une association, c'était un regroupement d'étudiants, comme vous avez aujourd'hui l'UCAO, lui ceci, lui cela. Donc, et nous, notre objectif à l'époque, c'était de nous réunir pour chanter, danser, faire du théâtre. Et le genre du théâtre qu'on avait choisi à l'époque, c'était un théâtre d'engagement. Parce que c'était la révolution, le système était dur, le système politique était très dur. Et il fallait dénoncer. Et il fallait dénoncer dans un créneau qui nous favorisait de faire quelques dénonciations. Oui. Et c'est pas facile non plus. Nous avons traversé également des difficultés là. Et moi, j'étais allé à l'UACE parce que j'avais envie de continuer à faire du théâtre, j'avais envie de continuer à danser. Et donc, avec les amis Paul Ayemona, qui était le directeur fondateur de l'UACE, oui. Et Dominique Adjahuinou, Lazare Serweto, qui est venu après, un an avant moi, et plein d'autres. Oui. Yekenou Ignace. Oui. On était un certain nombre et on était très engagés. Nous, on ne le faisait pas passion. Bon, et tout en m'inscrivant à l'UACE, je me suis rappelé aussi d'une anecdote. C'était que à l'UACE, il devait aller dans une tournée, je crois, régionale. Cette année-là où j'ai pris ma première inscription, et on est descendu des chambres. Et Paul avait compté, avait délivré la liste de ceux qui devaient partir, et je n'étais pas sur la liste. J'ai vu le bus partir devant moi et puis je me suis mis à pleurer. J'ai été 3 gouttes de larmes et après, quand j'ai essuyé mes larmes, j'ai dit l'année prochaine, je ferai partie de l'équipe qui irait dans les tournées régionales au Burkina. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça, s'il vous plaît? Les grands hommes aussi savent pleurer après tout. Ah oui, puis après l'année suivante, voilà. J'ai été à l'UACE, j'ai été dans la session danse, deuxième responsable, après premier responsable. J'ai ramené plein de trophées, 3 gros trophées pour le festival de la jeunesse des étudiants, je crois, de l'Afrique de l'Ouest, des étudiants de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Si vous allez trouver dans les archives. D'accord. Voilà. Comme si la soif de la culture et de l'art n'était pas encore assouvie, en 1992, vous avez mis en place le groupe Towara. Exactement. Oui. Parlez-nous un peu de cette création-là. Towara, c'est une troupe de danse qui est aujourd'hui créée par la fusion de 2 groupes. Le premier s'appelait Towakmon, qui était spécialisé dans les rythmes du sud Bénin, la partie méridionale du Bénin. Et un autre groupe du nom de Agora, qui faisait rien que les danses du Nord. Et là, nous sommes allés à la fusion dans l'esprit de pouvoir faire les danses du sud et du nord. Donc, on a pris Towa de Towakmon et Ra de Agora pour en faire Towara. Et voilà, ce groupe-là, c'est mon groupe qui, aujourd'hui, fait partie des troupes de danse les plus en vue. Et la seule, d'ailleurs, à être accréditée à l'UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Oui. On est consulté sur toutes les questions liées à la sauvegarde, à la promotion, à la transmission du patrimoine culturel. Et après ce groupe, ça nous a permis d'aller un peu plus en avant en mettant en place le Conseil international des organisations de festivals, SIOF, où j'ai la chance aujourd'hui d'être le représentant du continent africain
au conseil d'administration de cette ONG internationale, Oui. qui est en relation de partenariat avec l'UNESCO. Aujourd'hui, vous portez haut le flambeau de la culture béninoise, mais entre-temps, on imagine que les parents ou la famille en général n'étaient pas si d'accord avec votre passion pour la culture. Vous aurez certainement des anecdotes à nous raconter. Oui, quelques anecdotes. Et là, c'est ma maman. Vous comprenez qu'une ménagère qui se bat pour que son enfant réussisse à l'école, elle n'entend pas que son enfant rentre dans un groupe de danse, dans un groupe de théâtre. Ça, c'est un non-lieu. Donc, quand je quittais chez moi à Fifadi pour venir à l'université ici, son papa était malade et elle était avec lui à Djidje. Donc, tous les week-ends, elle m'envoyait ma nourriture de la semaine, 500 francs, 1 kilo de gari, un peu de petites choses qu'on m'amène. Et ce matin-là, ce samedi matin, le messager m'a trouvé absent. Et nous, on était partis dans le cadre de nos activités culturelles à Azové donner un spectacle pour le ACE. Donc, le dernier spectacle a lieu la nuit du samedi au dimanche. Donc, après le spectacle, la fin du spectacle, tard la nuit, on a pris la route pour Cotonou. Le dimanche matin, au réveil, on m'a dit que maman a envoyé à manger et je n'étais pas à la maison. Et mais là, j'ai été chercher ma nourriture le dimanche après-midi. Et je vous en prie, on n'avait pas de zémignan. Hein. Les taxis s'appelaient Bégamin et s'arrêtaient juste à Bégamin quand ça quittait Toparoro. Bon, donc, j'ai marché pour aller chercher ma nourriture à Didier. Quand je suis arrivé, ma maman me demandait où est-ce que tu étais parti. J'ai dit, mais j'ai été faire du théâtre. Elle dit, comment ça? Moi, je suis en train de me battre pour que toi, tu réussisses. Et toi, tu vas faire du théâtre. Elle m'a frappé. Je ne vais jamais oublier. Elle m'a frappé. Elle a même pris la casserole avec laquelle elle m'a voyez ça dans la tête. Et puis mon grand-père était sorti de sa chambre. Il était courroucé. Et mon grand-père s'est fâché et lui a jeté sa canne. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon grand-père est entré dans sa chambre, il est revenu. Et il a dit, Akwavi. Ma maman s'appelle Akwavi. Nyendo bebon quoi. Bo vitelu. Bo vivutelu. Fi dinkera bo plombe man bo ikplon ja lavo. Bo wena wa khoedo iton. Bon, clic nous on attend aí. Ben si egbe on agbe o na na we nous do pipo homme. Et mon grand-père a dit ça. Ma maman a 86 ans, ça fait 25 ans qu'elle est là. Elle ne sort plus mais elle a la bonne santé et je m'en occupe comme si c'était qu'on appelle je ne sais pas comment je dirais. Votre enfant? Non, comme si c'était que mon grand-père, une malédiction. Okay. Mais ça s'est réalisé. Mais aujourd'hui, sa fille, ma mère, et elle est heureuse de savoir quand même que son enfant est là, que son enfant est affranchi. Et puis, deuxièmement, j'avais un cousin que j'ai mis à l'apprentissage. Et puis, ce cousin-là, il a fait la photographie. Et en 2 ans et demi, il a eu la libération. Il faisait les photos. À l'époque, c'est pas aujourd'hui où on a des appareils partout. Hein. Les photos se faisaient par certains jeunes. Et ils allaient développer ça au Nigeria. On n'avait même pas la maison de développement ici. Donc, mon petit Kofi le faisait. Il avait un peu d'argent. Il s'est acheté une table et 6 chaises. Il a acheté le réchaud à pétrole. Oui. Dans le temps, et il a acheté 6 plats, 6 fourchettes, 6 cuillères, et puis il pavanait avec son petit poste radio. Il se réalisait déjà. Et ma maman et mon épouse, bon, nous on était amis, elle venait à la maison et dit, mais au lieu d'aller faire maître d'études, comme tout le monde fait là, tu refuses et tu vas faire théâtre alors que théâtre ne t'apporte rien. Regarde ton petit que toi-même tu as mis à l'apprentissage. Lui, c'est réalisé et tu ne peux pas te réaliser. Et bien, en ce moment même, moi qui avais assez à la marmite pour aller chercher la sauce qui me convient pour mon repas, alors là, je n'ai plus droit à la marmite. C'est maman qui me donne la sauce. Mais tout ça ne m'avait rien dit parce que moi, je visais loin. Et avec un coup de chance,
Et ça s'est réalisé. Je n'ai jamais travaillé, je ne suis pas agent permanent de l'État. Mais ils m'ont fait la cour pour que je sois directeur de l'ensemble artistique national. C'est le 3e ministre qui m'a convaincu. Le premier, je peux vous donner son nom en direct. C'est le ministre Dou Frédéric. À l'époque, mon ami Marcel Auroux-Fico était conseiller technique à la culture du ministre. Et il est venu me démarcher. On a parlé, j'ai dit ça ne me plaît pas trop. Fort heureusement, il est parti plus vite. Le 2e ministre qui m'a demandé de venir, c'est le ministre Dayouri. J'étais dans mes tournées à Havane, à Cuba. Il est venu me voir dans mon hôtel. Ce soir-là, lui, il revenait du Brésil, de Sao Paulo. Et il est venu me chercher dans mon hôtel. On a été manger chez l'ambassadeur du Bénin à Havane. Et il m'a dit, mais est-ce que tu peux pas m'aider maintenant, parce qu'on a fait l'université ensemble. Oui. Daouri et nous, on était sur le bâtiment H. Donc du coup, j'ai dit non. Et celui-ci, c'est le fils de Soglo, en 2011. Monsieur Galéo Soglo. Galéo Soglo, jusqu'à ce que, on me prenne directeur. Mais je suis pas du tout accroché au poste. Moi, je fais mon travail, puis c'est tout. Et je suis persuadé qu'un jour, peut-être, un ministre me dira merci de nous avoir accompagnés. Et ça me manque même parce que j'ai envie d'aller, de forcer les choses beaucoup plus à l'international. Mais, puisque c'est l'État aussi qui m'a formé, mes amis me disent il faut donner ce que tu peux. Et puis, nous en sommes. D'accord. Voilà.